Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui on va parler ensemble musculation. Allez, c'est parti, on y va. Le déroulement de cette vidéo aujourd'hui. Dans un premier temps, on va faire un tout petit peu de théorie ensemble, dans laquelle je vais parler pourquoi de la muscu en randonnée, et dans un second temps, pratico-pratique. Allez, c'est parti. On déploie le tapis de sol et on va faire les exercices, toi et moi, ensemble. Donc dans un premier temps, pourquoi faire de la muscu en randonnée? On pourrait se dire, bon, elle est un peu cinglée parce que une belle journée de rando en montagne, on fait déjà nos 4000 calories de dépenses énergétiques par jour. Pourquoi se rajouter une couche de muscu là-dessus? Eh bien parce que la randonnée, en fait, va solliciter dans ton corps essentiellement les membres inférieurs. À la muscu, on va faire travailler le mollet et la cuisse. Et surtout à la montagne, on va faire travailler 2 fois le mollet et 2 fois la cuisse. Également, grâce au port du sac que j'ai avec moi ici, on va quand même faire travailler un petit peu le haut de corps. Donc pour bien le tenir concrètement, ça va être épaules, trapèzes, haut dorsaux. Et également pour maintenir le tronc bien droit, on fait travailler dans tous les cas bas dorsaux et abdos. Vous allez voir que la muscu va beaucoup nous servir dans ce cas-là. Enfin, si tu fais la randonnée avec tes bâtons, ça c'est vraiment super, je vois la différence. Depuis que je commence à utiliser mes 2 bâtons, je peux répercuter 20 à 30% de l'effort en fait et le poids de mon sac sur mes bâtons, ce qui fait que je vais faire travailler mes bras. Donc pourquoi se rajouter une couche de muscu en randonnée? Si tu pars sur une randonnée assez long cours, on va dire, une semaine ou plus d'une semaine, tu vas bien faire travailler tes jambes et au bout d'un moment, effectivement, il va être intéressant. Alors, je ne vais pas te dire d'aller à la salle soulever de la fonte, tu vas voir ce qu'on va faire ensemble. De faire travailler juste avec le poids de corps, en amenant aucun matériel supplémentaire, quelques exercices de muscu. Je te parle de ça à la rando parce que, bon, moi je suis le banquier randonneur, je suis coach en randonnée. Si tu fais ça à la maison, c'est aussi très bien évidemment. Donc c'est parti, on y va. On va déployer l'équipement, je vais poser mon sac, mettre le tapis de sol et c'est parti, on va commencer avec un peu de gainage. Allez, c'est parti, maintenant c'est parti pour les mouvements. On va se concentrer pas mal sur la ceinture abdominale pour 1, bien tenir ton corps et 2, c'est les abdos qui vont faire 80% du job de portage de sac. Premier mouvement, on va partir sur du gainage. Allez, un gainage classique pour commencer, on part sur un gainage ventral. Prends bien soin d'aligner épaules, cul, pied, que ça fasse une belle droite. Et on tient, on reparlera juste après du temps. Pour varier les plaisirs et varier la musculation de la ceinture abdominale, on fait ensuite du gainage latéral. Avantage, en plus de faire les abdos, on va faire travailler la ceinture d'Apollon qui est ici. Pour l'avoir des 2 côtés, tu as bien compris, on va faire du latéral de l'autre côté. On retourne. N'hésite pas à lever ton bras à la verticale pour faire travailler en plus ton équilibre, c'est intéressant. Ensuite, dernière variation, 2 dernières variations sur le gainage. Le reverse, on va faire ça sur le dos. Alors, si tu as encore des bas dorsaux pas très musclés, attention à ne pas te faire mal, ne force pas. Fais celui-ci lorsque ta ceinture abdominale est quand même suffisamment cultivée. Et enfin, le dernier qui va très vite devenir ton abdo préféré, le spider. Le spider, c'est l'abdo que mes clients en préparation physique préfèrent. Allez, on va se mettre en position pompe avec un écartement bras maximal, avec un écartement pied maximal. On vient près du sol et on tient. Et on tient, et on tient. Et tu vas voir, ça commence à piquer, les tremblements viennent, c'est bien, c'est que ça travaille. Allez, ça c'était le premier type de mouvement classique, le gainage avec toutes ses variantes. Deuxième type de mouvement, on va faire du genou-coude. Ensuite, en troisième, on fera de la pompe. Et pour finir, on fera un petit peu de traction. Là, ça va vraiment être très haut de corps et bras. Deuxième type de mouvement, genou-coude. On va chercher la position pompe classique. On se met bien droit, à nouveau que épaules, fesses et pieds fassent une belle droite. Et c'est parti, on y va. Tu vas chercher le coude avec le genou jusqu'au contact. Tu fais ça en session et pour varier les plaisirs, bam, tu croises. Allez, le genou droit tape le coude gauche et on inverse. Super. Allez, on fait un petit temps de récup avant de partir sur la pompe et les tractions. Et c'est l'occasion pour moi de souffler et de te raconter une petite histoire. Pourquoi et quand est-ce que j'ai commencé à faire de la muscu en rando?
Alors ça, c'était en 2017. En 2017, lors de mon expédition France-Sibéria, 5000 km, 6 mois de marche en solitaire. Tu trouves d'ailleurs sur la chaîne YouTube la playlist France-Sibéria. Je marchais depuis 3 mois et effectivement j'avais pris de la masse musculaire au niveau mollet-cuisse. Et le haut du corps s'embêtait. C'est un mot un peu fort, mais le haut du corps effectivement n'était pas très sollicité. Donc j'ai commencé à faire tous les jours la muscu. Pour faire ta muscu, afin d'éviter de perdre du temps sur l'échauffement, on est en randonnée, c'est pratique. Tu marches 2 heures, 2 heures et demie, ton corps est chaud, tous tes membres sont chauds. Bam, tu poses le sac, tu mets le tapis de sol, on part sur les mouvements de muscu. Et j'ai commencé à faire ça au bout de quelques semaines. Alors que j'étais sur une expédition long cours, hein. Donc avec mon marathon quotidien, j'ai réussi à prendre de la masse musculaire. J'ai fait du pec, du trapèze, de l'épaule, du bras et de l'abdos bien sûr. En termes de randonnée, d'amélioration immédiate en performance de rando, ça s'est senti. En termes de portage du sac, beaucoup plus à l'aise une fois que ta ceinture abdominale est bien construite. Allez, assez philosophé, c'est parti, on fait un petit peu de pompe et après on part sur les tractions. Les pompes, alors ça, en termes de mouvement poids de corps, c'est absolument indispensable, immanquable. On se remet en position pompe, on aligne bien épaules, fesses et pieds et c'est parti, on pompe. On pompe. Pour varier les plaisirs et la difficulté, à nouveau, tu peux gérer l'écartement de tes bras. Ça fait travailler des groupes musculaires un peu différemment. Tu peux également rapprocher tes bras et enfin les rapprocher de ton centre de gravité. Pour les plus courageux, allez c'est parti, on peut partir sur de la pompe sur un bras en variant, en faisant gauche et droite pour avoir un beau corps bien équilibré. Allez, maintenant c'est parti pour les tractions. Allez, c'est parti, on y va pour les tractions. L'avantage d'être en milieu forestier, c'est qu'il faut trouver un arbre, une branche qui soit assez horizontale et pas trop grosse. Et c'est parti, traction. Allez, c'est parti. Si tu apprécies cette vidéo sur la randonnée et sur la préparation physique, alors je t'invite à me rejoindre. Pour ce faire, abonne-toi sur la chaîne YouTube David Blondeau. Abonne-toi sur la page Facebook Le Banquier Randonneur, sur l'Instagram Le Banquier Randonneur également. Et enfin, pour que le mouvement Le Banquier Randonneur augmente, on est de plus en plus nombreux, mets-moi un super pouce et je t'invite également à mettre un commentaire sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Comment toi, est-ce que tu fais tes entraînements, renforcement musculaire, en randonnée ou chez toi? Ça m'intéresse. T'as des fans? Ah bah bien sûr. Sur chaque chemin, sur chaque carrefour, on a croisé le papy des commandos, madame qui voulait faire les tractions avec nous. C'est vraiment super. En plus, il y a plein de marcheurs dès qu'il y a un petit éclairci comme ça. C'est génial. Allez, on continue.